De faire un tonnerre d'applaudissements à Monsieur Alexandre Astier. Donc ça, ils sont contents de te voir. J'allais dire ça va, mais oui, ça va. D'accord. Eh ben c'est cool. Putain, mais vous êtes combien? C'est pas possible. C'est 1400. 1400 là. Eh ben ça fait plaisir. Est-ce que vous voulez savoir des trucs du coup ou pas? Ouais, mais bon, bah je vais voir, on va voir. Tu vas pouvoir te relancer dans un univers Camelot, c'est ça qui vous importe le plus. Oui. Et pour pousser les murs de Camelot à nouveau, puisque ça a l'air d'être l'histoire et de son format, la véritable façon maintenant de pousser Camelot, alors qu'on a presque fait du cinéma à la télé, c'est de faire du vrai cinéma. Je voudrais tourner quelque part dans l'année prochaine. Donc ça veut dire... ça veut dire on perd pas de temps. Ça veut dire il faut y aller. Ouais. Ah bah non, faut y aller. Faut pas, on a déjà assez glandé comme ça, enfin, il me semble. Tu les tournerais un par un les films ou tous en même temps façon Seigneur des Anneaux? En fait, la façon Seigneur des Anneaux qu'on appelle nous le crossboard, c'est-à-dire en fait on écrit 3 films et on fait un plan de travail où on tourne un peu du 1, un peu du 2, un peu du 3 tous les jours. Comme ça, on paye qu'une seule fois les décors, qu'une seule fois les costumes et on gagne un temps et un argent fou. Le problème, c'est que je trouve, moi, que les films, ils ont tous un peu la même couleur, du coup, parce qu'ils sont faits en même temps. Moi, j'aime bien l'idée de faire le 1 et puis de profiter de l'expérience du 1. Merci d'être venu. Merci beaucoup et à bientôt.
pense que l'univers, à mon avis, fourmille de vie, certainement. Vraiment partout. La possibilité qu'ils viennent nous rendre visite, c'est un truc que je mets en doute dans le spectacle, oui. Est-ce que du coup, ça vous déprime pas par rapport à votre travail, si c'est vraiment le cas? Alors nous, on est très en retrait un petit peu de tout ça. Hein. D'une part, la recherche de vie extraterrestre, elle se fait bien, et le CNES y participe par le biais de la collaboration avec les astronomes et tous les programmes-là. Et nous, on n'en est pas encore à même cette suspicion parce qu'on n'a pas encore trouvé de cas suffisamment dérangeants. Très souvent, il doit y avoir un côté très excitant à traiter des questions. Justement, voilà un témoignage. On a le relevé du radar qui montre quelque chose qu'on n'explique pas. Il y a un côté mystérieux et avec tous les outils scientifiques à disposition pour essayer de comprendre ce que c'est. Dire alors voilà, est-ce que ça peut être un avion? Est-ce que ça peut être un phénomène climatologique? Est-ce que ça peut être l'appareil photo qui a pris la photo qui a un problème? Je pense que tout ça c'est fascinant et le meilleur outil pour ça c'est la science. Quand on imagine de la vie extraterrestre bactériologique, quand on imagine de la vie ultra primitive, c'est comme nos cellules, c'est comme nos molécules, d'accord. Mais quand on imagine une vie intelligente, supérieure, voire supérieure à nous, c'est des bipèdes. Ils ont 2 bras, 2 jambes. C'est-à-dire que la seule vision que nous sommes capables d'avoir d'une intelligence supérieure sont forcément des cousins, ne serait-ce que physiquement. Alors qu'on sait très bien que notre taille, notre forme sont directement liées à la gravitation qu'il y a sur cette planète, à la température qu'il y fait, à notre évolution, sachant que nous partageons notre planète avec les ornithorynques. C'est-à-dire que les ornithorynques, si on va sur une planète, on se dit « il est fou cet extraterrestre ». Monsieur Alexandre Astier. Si on vous dit Millennium, si on vous dit Archrim, si on vous dit The Night Stalker, Kolchak, le remake de Kolchak The Night Stalker. On va parler de tout ça avec lui dans un instant, y compris de ses projets actuels et de ce qu'il prépare. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Monsieur Franz Spotnitz. Alors on va tout de suite démarrer avec The X-Files. Vous avez commencé à travailler sur The X-Files à la 2e saison et c'était votre premier scénario. I was invited to join a book group. And in that book group, there was a guy writing TV movies for Disney named Chris Carter. He called me and he said, I didn't buy any of your ideas, but they were all good. Here's what was good about this one and this one and this one. I have 2 writers who are leaving the show. This was Morgan and Wong. How would you like to come on staff? And that's how I got the job. Votre nouvelle série, The Man in the High Castle, donc déjà une première saison de 10 épisodes, et bien évidemment c'est l'adaptation d'un roman de Philippe Cadic, qui en français s'appelle Le Maître du Haut Château. History turns on individuals. You know, you can imagine if Hitler had never been born, the history of the 20th century would be very different. Or if Winston Churchill hadn't lived to World War II, things would be different. Or, you know, in our own times, you know, if the Supreme Court had counted the election returns in 2000 differently, you know, George Bush had never been president. History turns on surprisingly small events. Merci beaucoup, Monsieur Spotnitz, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.
On va vous demander, évidemment, comme hier, de faire un tonnerre d'applaudissements à monsieur Frank Spotnitz. Le tout premier jour, on s'est retrouvé pour le premier atelier de travail avec Franck qui supervisait la création de séries de groupes. Donc on était répartis en plusieurs groupes pour développer des séries ensemble. On a passé un tout petit peu de temps à brainstormer des idées de séries qui tenaient en 3 lignes. Et dès le 2e jour du programme, on a déjà commencé à travailler sur l'histoire du premier épisode de nos séries, en commençant par dire qu'est-ce qui se passe dans la première scène. Et puis une fois qu'on a terminé la première scène, qu'est-ce qui se passe dans la 2e scène, le 2e jour. Et pour un Français qui est très habitué à travailler sur des bibles et des documents de concept, parfois pendant des mois, parfois pendant des années, avant de rentrer dans le vif de l'histoire, c'était vraiment très très déstabilisant. Et est-ce que vous avez toujours travaillé de manière aussi intuitive? It is true that in Hollywood you tend to go much faster. You have to, because television is like an industrialized system where you must deliver a new script every 8 business days. And I find it's useful to think generally about a story and characters for a certain period of time, but it's only when you get very specific that you get to the truth of a character or a story. And so that, to me, is the really exciting and really difficult part, is the really detailed thinking you do when you're breaking an episode, as we call it. On imagine un scénariste qui écrit devant son ordinateur, mais en fait, dans cette phase de conception collective des histoires, le matériel que vous utilisez est beaucoup plus low-tech que ça, puisqu'en fait, votre matériel quotidien, ça va être ce type de marqueur, une punaise transparente telle que celle-ci, et des index cards. Et vous utilisez toujours exactement ce matériel, n'est-ce pas? Pourquoi ce rituel? So the idea is that you write each scene on a card like that. And you put the scenes up on a board, sort of brick by brick, so that all the writers in the room can see the story together. And you can literally see the entire episode on the wall. And you can see how things relate to each other when you introduce that character or that idea, and how long it's been since you've returned to that character or that idea. On remercie bien sûr énormément monsieur Spotnitz pour tout ce qu'il nous a raconté, de nous avoir permis de plonger dans les coulisses de l'écriture d'une série télé. On est là pour recevoir la vedette de X-Files, la vedette de The Fall. Rôle très important de Hannibal également, voilà. On va parler tout ça avec elle. Vous êtes prêts à accueillir et à faire un tonnerre d'applaudissements à Gillian Anderson. On a eu la chance de voir le premier des nouveaux épisodes il y a quelques semaines. On avait l'impression que vous étiez heureux de retrouver ces personnages. Et on voulait savoir pour vous comment était l'ambiance justement lors du tournage, au début du tournage de cette nouvelle saison. Well, that's good. I haven't seen it yet myself, so I. Good. Good. I'm glad you liked it. It was very strange. It was obviously familiar, but it was also strange at the same time. David and I have become much closer than we were when we originally worked together. And so it was a much, an easier and more enjoyable experience for us. Votre personnage, Bedelia de Maurier, dans Hannibal, était assez peu présent dans la première saison, un petit peu plus dans la deuxième, beaucoup dans la troisième. Est-ce que c'est facile pour vous d'incarner un personnage, de construire un personnage de cette façon-là, de façon aussi morcelée? Well, the character of Bedelia de Maurier started as a 3-episode arc, and what I found interesting about that was the fact that she was completely separate from the rest of the storyline, that she and Hannibal, that their scenes together were
were in their own little universe. Merci beaucoup, merci à vous, merci à Gillian Anderson for being with us. Thank you really very much for being here. Thank you for having me. Et donc tout de suite, vous allez avoir droit à un débat sur les séries télé de super-héros. Il y a souvent au cœur de ces séries des gens issus du monde du comics. Il est évident que c'est des gens qui sont très attachés, très impliqués, qui donnent une crédibilité pour tous les lecteurs qui sont attachés à ces héros. Ça, c'est énorme, la plus-value que ça apporte. Il y a un vrai âge d'or, comme on le disait tout à l'heure. Il y a un vrai respect. Enfin, même s'il y a des différences, on est d'accord avec le comics. C'est fait par des gens de talent, de goût. Mais est-ce que vous pensez que les séries télé font vendre du comics? Quand on regarde les chiffres de vente américains par fascicule, on a l'impression qu'il y a un mieux par rapport à la morosité d'il y a 5 ans, 10 ans. Incontestablement. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus pour cette première projection de ce TGS 2015. Derrière Killjoys, il y a une showrunner assez connue, c'est Michelle Lovretta, qui est aussi la showrunner de Lost Girl, si je ne me trompe pas, et la série est produite par la même maison de production que Orphan Black. Une série donc de science-fiction bien évidemment, qui met en scène des personnages qu'on appelle les Killjoys, des rabat-joie. En fait, ce sont des chasseurs de primes de l'espace. Vous allez découvrir que dans cette vision du futur, il y a donc, comme à l'époque au Far West, des chasseurs de primes qui doivent attraper les bandits, voire même les tuer pour récolter des primes. Et c'est le métier des 3 personnages principaux que vous voyez donc sur l'image derrière nous. Hey TGS, I'm Aaron Ashmore from Killjoys. I'm Hannah John Carmen from Killjoys, and you're about to watch Killjoys in a few minutes. And you're going to be able to see the first season on Sci-Fi. So enjoy. Denied. C'est donc, comme vous allez le voir, une série qui mélange à la fois les enquêtes policières et un humour rempli de clins d'œil. Et si ça vous rappelle une série comme Véronica Mars, c'est pas du tout un hasard, puisque derrière cette série, on trouve le même producteur. C'est un vrai petit succès, c'est un ton original, une manière originale de traiter la mode actuelle des films et des séries zombies. Je pense que vous allez passer un très bon moment si vous ne connaissez pas la série.